Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Permettez-moi de débuter en remerciant tous les nouveaux abonnés de s'être joints à la chaîne et à remercier également tous ceux et celles qui font partie de mes abonnés. Je vous remercie énormément aussi du fond du cœur de laisser des commentaires, des appréciations sur mes vidéos. Ça me fait toujours chaud au cœur de vous lire et de voir. Le trois choix d'aujourd'hui que je vous amène, c'est pour aller voir ce que vous avez besoin de savoir à l'instant. Donc, qu'est-ce que le tarot considère ou qu'est-ce que les cartes, les énergies du moment considèrent que vous devez savoir à l'instant? Donc, soit ça peut être un avertissement, donc c'est ce qui va vous arriver et on veut vous prévenir, ou tout simplement on veut vous aviser d'une bonne nouvelle qui arrive vers vous. C'est vraiment ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Pour les trois choix d'énergie générale, je vous rappelle, donc ça se peut très bien qu'une partie du message vous parle moins. Si c'est le cas, vous la tassez de côté, tout simplement. Sinon, s'il y a vraiment tout le choix qui vous parle moins, c'est peut-être un autre choix pour vous aujourd'hui ou tout simplement pas une bonne journée au niveau des énergies. Ceci étant dit, aujourd'hui, de la façon que je vais procéder pour chaque choix, je suis allée chercher une énergie générale avec une arcane majeure pour la réponse générale à votre questionnement. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? Et je vais développer chaque choix avec 2 tarots. Par la suite, nous irons chercher un message avec un oracle et je terminerai chaque choix avec le voyageur sacré de Denise Lynn pour vous laisser sur une note positive et vous savez à quel point j'aime la justesse de celui-ci. Les 3 choix d'aujourd'hui, c'est un petit peu varié. Donc, le choix numéro 1, c'est le jaspe rouge. Le choix numéro 2, c'est l'été. On a peut-être besoin de rafraîchissement. Donc, c'est cette sucette glacée. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui, cette petite fée. La meilleure façon de faire votre choix, c'est de vous ancrer dans le moment présent et la meilleure façon d'y accéder, c'est la vôtre. Hein? C'est celle qui est personnelle à vous. Une fois que vous sentez que le choix est fait, vous pouvez vous diriger directement vers votre choix. Les temps sont dans la description de cette vidéo. Sur ce, je me tais pour me préparer et vous laisser vous concentrer. Si nous avons besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo, sinon je débute immédiatement. Bonjour, consultant ou consultante, car a fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, alors le choix du jaspe rouge. Nous allons aller voir qu'est-ce que vous devez savoir présentement à l'instant. Donc, qu'est-ce qui va? Oh, une énergie de la tour, hein? Donc, je comprends ce que vous devez savoir présentement. Il y a un bouleversement, quelque chose. Ah là, je viens de remarquer que je n'ai pas avisé, là. Je me suis coupée à l'intérieur de la main. J'ai pu sortir les choix d'aujourd'hui. Ça ne devrait pas gêner votre tirage. Mais bon, je ne l'ai pas taché mes cartes. Et je me suis coupée, en fait, un endroit bête, en plein milieu, dans le centre de la main. Donc, il n'y a pas de pansement qui colle. Donc, ça a l'air pire que c'est, là. Mais demain, il ne devrait pas avoir de pansement. Bref, je continue. Énergie de la tour pour vous, consultant ou consultante. Hein? Il y a un bouleversement qui arrive, quelque chose qui arrive subitement. La tour, elle peut être positive et elle peut être négative. Parfois, on peut la déterminer de façon négative parce qu'on peut parler de rupture, on peut parler de plusieurs choses qui chamboulent une vie. Mais quand on a juste une tour comme ça en début de tirage, ça ne veut rien dire. Parce qu'on pourrait me dire tout simplement que c'est un bouleversement qui arrive vers vous. OK. Ceci étant déterminé, quelque chose arrive vers vous. C'est peut-être un avertissement qu'on va vous offrir aujourd'hui ou tout simplement, on veut vous aviser, hein, regarde ce qui arrive vers toi. Euh, Comme ça, tu vas être en mesure de te préparer. OK, on va aller voir. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, non. On n'est pas obligé de se dire, ah, c'est pas mon choix aujourd'hui, ça va être négatif. Hein, on va aller voir un peu plus loin. Alors, pour vous qui auront choisi le choix numéro 1, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? Qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? J'ai une carte qui a chuté. Ah, on me parle ici d'établissement d'un foyer solide, ancré dans le temps ici avec le 4 de bâton et j'avais le nouveau départ. Donc, peut-être ici, émotivement, un nouveau départ au niveau du couple ou sentimentalement pour certains d'entre vous, parce que là, ce n'est pas le tirage, on se souvient qu'il faut que je fasse ma coupe avant. Hein. Donc, mais on veut me dire, donc pour certains d'entre vous, cette tour annoncera en fait un nouveau départ au niveau du couple, au niveau sentimental. Et on me dit que ça sera un nouveau départ qui sera gardé, hein? Donc abondant et gardé. On va vouloir protéger, en fait, ce nouveau départ-là. Et là, ça n'arrête pas de sortir. Avec une énergie masculine ici de l'empereur. J'avais peur que mon pansement gêne, mais c'est pas super. OK. Alors, là, on va me laisser faire ma coupe. C'est bien.
Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? Ah, ben, on a une énergie masculine ici très amoureuse, hein, très attachée à vous. Ça peut être. Puis là, si vous me dites, ben moi, je pense que c'est une femme, Virginie, qui est attachée à moi, ça se peut aussi. Hein, je l'explique souvent. On parle d'énergie masculine, on ne parle pas de sexe. Puis, écoutez, il y a des journées que je suis en énergie masculine, tandis que d'autres, je vais être en énergie féminine. Hein. On a toutes nos journées, puis lorsqu'on est balancé ou bien équilibré, on va vivre autant ces deux polarités-là. Hein. Donc, on sent ici que quelqu'un vous aime énormément. On va aller voir un peu plus loin. Donc, on est vraiment dans le sentimental, j'ai l'impression, pour le choix numéro un. Mais avant de confirmer ou d'affirmer quelque chose, je vais attendre de voir la suite des cartes pour vous. OK, ce que vous avez besoin de savoir à l'instant, on parle ici d'une recherche d'équilibre. Présentement, on recherche un équilibre. On atteint un nouvel équilibre ou on est à la recherche de ce nouvel équilibre, mais on est proche de l'atteinte. Si on est toujours à la recherche, nous sommes sur le point de l'atteindre, mais je sens certains d'entre vous qui ont atteint cet équilibre. Hein. Nous avons trouvé ce nouvel équilibre que nous avions besoin. Qu'est-ce que nous avons besoin de savoir à l'instant? On me parle ici d'un engagement. Écoutez, ça se confirme au niveau sentimental ici pour ceux qui ont fait le choix numéro un. Si vous, ça ne vous dit rien de sentimental, vous n'êtes pas dans ce niveau-là présentement ou à ce moment-ci de votre vie, peut-être que le numéro un vous parlera moins. Mais on a vraiment ici au niveau sentimental. Donc, il y a peut-être un changement au niveau sentimental qui va arriver de façon subite dans votre vie. Consultant, consultante, on va ramener un certain équilibre dans votre vie. Donc, si présentement vous vous sentez au niveau sentimental déséquilibré ou que l'équilibre n'est pas parfait ou à votre goût, on vous annonce en fait un retour de l'équilibre. Et là, j'ai vraiment hâte en fait d'aller voir pour vous votre carte de l'avenir parce que c'est celle-là qui nous intéresse énormément. Parfait. On indique ici une période d'ermite. OK. Je vais aller chercher un autre tarot de toute façon pour confirmer, affirmer. Bref, j'aime ça confirmer mes choses, moi. OK. Donc, nous avons ici un 2 de bâton. On indique ici un choix à faire, une décision à prendre. C'est quand même une décision. Je le répète souvent, ceux qui m'écoutent, souvent, je suis désolée si vous entendez les mêmes descriptions des cartes, mais c'est pour des fois les personnes qui arrivent pour la nouvelle fois sur la chaîne. Donc, il y a deux cartes de décision à l'intérieur d'un tarot. On a un 2 d'épée qui nous annonce une décision beaucoup plus difficile, tandis que le 2 de bâton que vous avez ici dans votre tirage, c'est un 2 de bâton qui nous indique une décision à prendre, certes, mais c'est une décision qu'on trouve somme toute facile à prendre. Pourquoi? Parce qu'habituellement, avec le 2 de bâton, on nous annonce ici une décision, mais il y a une aide qui est apportée pour prendre cette décision-là. Donc, c'est une décision qui est prise beaucoup plus de façon sans stress, sans anxiogène. Donc, c'est pris beaucoup plus de façon paisible. C'est vraiment ce que nous indique ici le 2 de bâton. On parle ici de tempérance, hein, donc de mettre de l'eau dans son vin. Usez de tempérance autant pour vous ici dans la situation consultant ou consultante, mais moi je pense c'est d'utiliser la tempérance dans la situation. Donc d'accepter en fait que les choses se produisent de cette façon. Peut-être que ça ne se produira pas exactement de la façon que vous le souhaitez. C'est qu'on nous annonce le chamboulement. Donc si un bouleversement, c'est parce que ça ne se passe pas exactement comme on l'avait imaginé ou comme on l'avait souhaité. Mais on dit qu'avec le temps ici, avec la tempérance, en mettant de l'eau dans notre vin, en utilisant de tempérance aussi à notre égard à nous, ça va nous permettre ici d'accéder vraiment à quelque chose de bien, puisqu'on a des belles cartes. On parle quand même d'ermite, donc il y a vraiment cette période de réflexion qu'on vous demande. On vous dit que le bouleversement qui arrivera en fait dans votre vie va vous demander en fait d'avoir cette période de réflexion vers vous. OK? On va aller voir avec un second tarot, parce que j'ai hâte d'aller voir, parce que là, on me parlait quand même du sentimental. Je trouvais beaucoup plus. Ah, j'ai une carte qui vient de tomber. OK, j'ai une reine de denier qui vient de tomber. On parle d'une énergie féminine beaucoup plus attachée ici à son succès ou à ses finances, beaucoup moins dans son émotif. Hein. On pense plus pratico-pratique. On n'est pas dans la décision sans réflexion. Alors, que avez-vous besoin de savoir à l'instant? Des conflits. 5 de bâton, on parle de conflits, on peut me parler de conflits internes, de conflits avec une personne. C'est peut-être ça ici, hein? Il y a eu des conflits, ça nous chamboule, ça nous bouleverse. Une énergie masculine ici de roi de denier. OK, quand même, et voilà.
C'est ce que je m'attendais. OK, vous vivez présentement un bouleversement, certainement avec une énergie masculine. Ça vient plusieurs fois dans votre tirage, hein. On l'a vu avec le premier tarot. Là, l'énergie masculine est sortie dans le présent, est sortie en pôle position dans votre tirage, hein. Donc, ici, un bouleversement que vous vivez présentement avec une énergie masculine. Soit qu'on parle vraiment d'un homme ici, consultant, consultante, ou on va parler tout simplement de quelqu'un qui est en énergie masculine présentement au moment du tirage. Ici, en fait, dans le passé, dans les énergies qui pourraient bloquer, j'ai eu la reine d'épée. Donc, on a une énergie féminine, cette fois, qui est beaucoup plus dans son mental, auquel on demande de se fier à ses propres intuitions, à sa propre guidance, hein. La reine d'épée, en étant plus dans son mental, ses intuitions sont beaucoup plus justes, hein, parce que lorsqu'on est plus dans l'émotif, il faut être capable, être en mesure, en fait, de faire la distinction entre notre émotif qui parle ou notre intuition pure, hein. Puis elle, la reine d'épée, puisqu'elle est coupée de son émotif, son intuition va être encore plus pure, en fait, hein. En fait, ce qui vous attend au niveau du couple, c'est vraiment ce que je ressentais, c'est vraiment au niveau sentimental, c'est ce que vous avez besoin de savoir. On vous dit un retour d'équilibre, on vous indique qu'il y a une décision qui est prise avec le temps, ça ira mieux, et on vous indique avec ce deuxième tarot, le 9 de bâton, donc une réussite suite à des épreuves, en fait, que vous aurez vécues. Les épreuves, on les a vécues où? Bien, au niveau du sentimental, mais on nous annonce quand même ici une réussite suite à des épreuves. Nous avons en dos de deck le soleil. Le soleil m'indique quoi? M'indique bonheur à deux, union. Donc, écoutez, oui, il y a un chamboulement présentement dans votre vie. Vous allez avoir besoin de retrouver cet équilibre. Si vous ne l'avez pas déjà atteint, présentement, consultant consultante, bien, ce que vous devez savoir, c'est d'aller rechercher cet équilibre. Pourquoi? Parce qu'on vous annonce qu'ici, avec le temps, de toute façon, vous réussirez à vaincre ces difficultés, à surmonter ces obstacles, en fait, qui se présentent à vous présentement pour aller atteindre en fait le bonheur de couple, le bonheur à deux, avec sûrement la personne avec laquelle vous vivez le chamboulement présentement. Ceci étant dit, allons voir, j'ai envie d'aller voir avec l'oracle des miroirs pour vous. Donc, on va aller chercher un 8 cartes pour savoir ce que vous avez besoin de savoir à l'instant. Un travail. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? Ah, ben là, on me le répète, hein? Travaillez votre intuition présentement ici. Je pense que ça va vous aider à traverser ce que vous avez besoin. Je pense que c'est ce qui va vous aider à traverser l'épreuve que vous êtes en train de vivre présentement. OK. Ah, beaucoup trop. OK, je comprends là. Je pense qu'on m'annonce la tour ici que vous avez vécue. Enfin, on vous demande de travailler votre clairvoyance. Ça fait plusieurs fois. Je l'ai vu ici avec la reine d'épée. Je le vois souvent dans mes guidances générales, mais aussi privées. Vous êtes plusieurs sur la chaîne, plusieurs énergies, en fait, à avoir plusieurs dons. On l'est tous un peu, hein. Il faut tout travailler. En fait, il y en a qui naissent avec, puis d'autres, moi, je pense que tout se travaille. Euh, Fait qu'on vous demande de travailler votre clairvoyance. Pourquoi? Je pense que ça va vous aider à passer à travers cette épreuve-là. Cette épreuve-là, puis là, ça ne veut pas dire que l'épreuve est lourde. Puis là, si vous me dites, ouais, moi, c'est pas, non, je suis correct, Virginie, là, je ne suis pas en train de me morfondre à tous les jours. Non, non, mais ça va vous aider de toute façon. Puis, en toute honnêteté, ça va vous aider pour toutes les épreuves qui viennent vers vous. Je pense pas que je vois la vie de la même façon que d'autres personnes. Je sais que c'est pas toutes les voyantes qui sont en mesure de se tirer les cartes, mais je suis capable, moi, de me tirer les cartes. Puis c'est sûr, ça m'emmène à moi une autre vision de la vie, hein. Je vois plus les épreuves de la même façon. Lorsque le tarot m'annonce que l'épreuve que je train de vivre, ben, elle doit être vécue pour mon évolution, mais on voit plus la vie de la même façon, hein. C'est normal. Je pense que ça va vous aider ici, consultant, consultante. Si vous ne vous sentez pas à l'aise d'y aller avec le tarot, qui est quand même un 78
cartes, donc 78 descriptions, hein, ben, parfois, un oracle qui vous appelle, là, vous envoyez sur plusieurs chaînes, pas juste sur la mienne, je suis pas mal certaine. Donc, regardez un oracle peut-être qui vous appelle plus qu'un autre. Commencez par vous tirer une carte par jour. Ce travail-là pourrait débuter de cette façon-là. Donc, on se tire une carte, tout simplement une carte pour notre journée, savoir comment ça va, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire. Puis plus que vous allez travailler, en fait, une autre journée, on décide d'en sortir une pour sa mère ou une pour son ami, son conjoint, sa conjointe. Puis on commence comme ça, puis ça, on va le faire travailler, puis ça va vous aider, moi, je pense, à traverser plusieurs épreuves. Euh, je pense pas que je pense pas moi je pense que j'y gagne d'un sens à vous pousser à travailler votre don de voyance. Ceux et celles qui ont des dons, euh, je- c'est ça. Ben, je trouve que tout le monde devrait développer. Surtout si vous avez des dons, développez-les. Il y a rien. Moi, je trouve que ça nous amène vraiment à une autre vision de la vie. Bref, là, je m'égare encore. Fait qu'on va aller tout de suite à votre prochaine carte. Il y a quelque chose qui est tombé, hein? Le voilà. Donc, la tour, c'est quoi? Bien, ce qu'on m'annonce, en fait, c'est que là, ça vous cause beaucoup d'instabilité, beaucoup de sentiments d'échec chez vous, consultant, consultante. Donc, ce qu'on a vécu, en fait, ce bouleversement-là, bien, il n'était pas positif, positif, hein. Au début, je vous ai dit, avec la tour, on ne sait jamais, elle est tout seul, ça peut être juste un bouleversement. Mais là, avec l'instabilité, l'échec de l'oracle des miroirs, ça m'annonce quand même quelque chose qui a tapé dur, en fait. Ça n'a pas été évident. C'est pour ça qu'on a un retour d'équilibre, mais on vous annonce quand même que les choses iront pour le mieux. Donc, si présentement, vous ne voyez pas les choses déjà aller mieux, vous devriez les voir aller mieux sous peu. Là, on va aller compléter en fait votre tirage de l'oracle des miroirs. Donc, sur le travail, qu'est-ce qu'on peut m'annoncer? Là, n'oubliez pas, c'était le travail de la clairvoyance. Moi, je viens de voir votre carte est tombée au sol et vous allez trouver ça drôle. Regardez. Donc, votre travail va aller vers quoi? Vers votre évolution. Travaillez votre don de voyance ou travaillez vos dons. Il y en a que c'est de la clairvoyance, il y en a que c'est de la clairaudience, il y en a que ça peut être avec le pendule, il y en a que c'est avec les pierres en la lithothérapie, il y en a que ça peut être des soins énergétiques avec du Reiki. Vous avez un don. Consultant, consultante, c'est un cadeau. Travaillez-le. Donc, ça, il y avait aussi ça que vous avez besoin de savoir. Voyez-vous, on vous transmet comme un 2 dans un. Sur clairvoyance, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la clairvoyance? Trop. Clairvoyance, vous pouvez aller ici avec amitié. Je sens que si vous avez besoin d'éclaircissement, ben, on n'est pas tout seul, hein? Vous n'êtes pas tout seul. Il y a plusieurs écrits en plus qui peuvent être trouvés. Maintenant, avec Internet, on est assez gâtés, hein, pour aller chercher de l'information. Seule affaire, je mets toujours un bémol sur ce qu'on trouve sur Internet. Il faut faire la distinction entre les informations qui sont vraies de celles qui sont fausses. Donc, on vous dit de vous renseigner auprès d'un collectif avec votre travail pour travailler votre clairvoyance plutôt, d'aller vers un collectif qui pourra vous permettre d'évoluer à travers votre don. Faire attention, le meilleur conseil, je pense, que je pourrais donner, c'est si vous faites des recherches sur Internet sur un sujet, surtout parapsychologique, là, même sur les liens d'âme, il faut faire attention aux informations qu'on va y retrouver. Moi, la façon que j'ai fait toutes mes recherches au travers de ma vie, surtout sur ces sujets-là, c'est que je vais aller lire plusieurs sources disponibles, puis je vais aller voir le point qui les relie tous. Il y a toujours un point que vous allez retrouver à travers les sources que vous allez trouver qui vont les relier toutes et qui sont semblables. C'est surtout ces points-là à moi que je vais faire ressortir du lot. Puis par la suite, bon, bien, c'est sûr, je vais aller canaliser des messages pour avoir certaines réponses, mais la plupart du temps, c'est comme ça que j'ai effectué mes recherches. Donc, ça peut aider certaines d'entre vous. Ça, c'était mon truc à moi. Sur le verdict, c'est quoi? Bien, il y a une réouverture sur votre destinée. Donc, je pense que oui, il est arrivé un bouleversement avec quelqu'un ici. Je sens vraiment une personne d'impliquée. Donc, oui, il est arrivé un bouleversement avec quelqu'un ici. On a ce besoin de retrouver l'équilibre, mais les choses vont tomber. Donc, autant que le bouleversement, je le sentais dans le passé, autant que je sens que la tour peut revenir dans le futur, mais en étant un bouleversement positif, parce que je vois ici vraiment que c'est ce que vous désirez, hein, avec la réussite. Sur l'instabilité et l'échec, qu'est-ce qu'on nous annonce? Sur l'instabilité et l'échec, qu'est-ce qu'on nous annonce?
Ah, voilà, mes consultants. Non, non, là. Attends, on voit pas le mot. Voilà. Victoire. OK. Instabilité, l'échec. Donc, qu'est-ce qui nous est tombé dessus qui a causé de l'instabilité, l'échec? C'est en amour, hein? Mais là, on se l'est dit, c'est revenu plusieurs fois. Donc, ça me le confirme hein, que c'était vraiment sentimentalement parlant, ce premier choix du moins. On voit vraiment que là, ça va revenir, hein? Donc, oui, ça vous a causé de l'instabilité. Oui, on a un sentiment d'échec en amour. Mais moi, je pense on va aller réouvrir cette porte de destinée. Les choses vont rentrer dans l'ordre pour vous. OK. On va aller chercher. J'ai envie de trois. Ah oui, trois cartes. Allez, une. On vous dit de croire en la magie. Moi, je pense qu'ici, on a ce sentiment d'instabilité qui nous cause un sentiment d'échec. C'est parce qu'on ne croit plus. Hein. Cette situation-là, de retrouver cet équilibre avec cette personne, peut-être qu'on n'y croit plus. Puis on nous dit de croire ici à la magie. Wow, 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 beaucoup trop. J'en ai presque éteint mes chandelles, c'est incroyable. OK. On a s'ancré. Donc, on a plongé, exploré vos racines. C'est important de s'ancrer. Si émotivement, vous vous sentez instable, consultant, consultante, présentement, là, mais c'est important d'aller s'ancrer d'autant plus. La meilleure façon de s'ancrer de façon rapide, moi, c'est une marche pour moi. Là, mais là c'est ça, c'est encore là, c'est personnel. Tu sais, moi, je vous donne mes trucs à moi, mais si vous, là, c'est aller marcher en ville parmi les gens, puis c'est pour vous, c'est ça, s'ancrer, bien, utilisez la technique pour vous. Mais moi, là, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une marche en forêt euh, ou aller s'asseoir proche d'un lac. Je pense qu'il n'y a rien de plus facile pour aller s'ancrer dans le moment présent. Puis si on est dans l'impossibilité de trouver un endroit où aller marcher, en fait, qui nous rend dans un état pour s'ancrer. Mais vous pouvez méditer à la maison, je le répète souvent, c'est un truc gratuit à portée de tous, puis avec de la pratique, tout le monde peut réussir. J'ai souvent entendu et j'ai souvent moi-même dit, ah, moi, je ne suis pas capable de méditer. Ah non, on est tous et toutes capables de méditer. Il suffit juste de se pratiquer. C'est comme votre clairvoyance, pratiquez-vous, vous allez voir, ça va augmenter. OK, hey, j'ai deux cartes, je vais vous les donner. Donc, on a le sentier étroit. On vous dit d'avancer de manière réfléchie. Donc, on vous dit présentement là, de ne pas vous laisser disperser par vos énergies. Laissez les choses venir. Laissez avancer chaque pas de façon réfléchie. Donc, prenez le temps de puis écoutez l'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Présentement, j'ai l'impression qu'on s'en fait pour des raisons qui n'ont pas lieu. On vous dit de croire en la magie, mais comme je vous disais, j'ai l'impression qu'on a perdu un peu espoir. Peut-être pour ça ici qu'on vous demande de développer votre don de clairvoyance pour réussir en fait à vous ancrer beaucoup plus facilement dans les événements de la vie. Moi, c'est l'effet que ça me donne de pouvoir me tirer les cartes. Peut-être que ça va vous faire le même effet ici, consultant, consultant. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, car a fait le choix numéro 2. Donc, aujourd'hui, le choix de cette sucette glacée pour ceux et celles qui ont peut-être chaud aujourd'hui. Hein, on commence à avoir des belles températures. Je ne sais pas pour vous en Europe, mais ici au Québec, on commence à avoir chaud. Bref, on a la carte de l'étoile. Ah, mais là, je pense que mes guides veulent me faire plaisir. Je pense que je vais avoir un super choix. Qu'est-ce qu'on veut vous annoncer? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? Bien, l'étoile me parle de réalisation d'un souhait. Ça part bien, là. Vous savez à quel point j'aime ça quand c'est positif en plus. Bon, quel tarot? J'ai pas. Une chance, j'en ai plein. Puis là, j'en ai commandé trois autres. Comme quoi, on n'aura jamais assez de tarot. Mais c'est parce que ça amène toujours des énergies différentes. Hein. Chaque tarot a sa personnalité. C'est ce que j'aime explorer. Là, je vais voir votre énergie générale. Par la suite, après ça, je vais aller choisir votre tarot par intuition. Habituellement, c'est le moyen que j'utilise pour avoir des réponses plus justes. Alors, avant que je me le fasse demander d'un commentaire, je n'avais pas annoncé en début de vidéo. Je l'ai dit au choix numéro 1, donc je suis désolée si vous écoutez plusieurs choix aujourd'hui, puisque je vais le répéter aussi au choix numéro 3. Je me suis coupée, donc ça a de l'air pire que c'est, là, mais je suis coupée en plein centre de la main pour ne pas tacher mes cartes aujourd'hui. J'ai un pansement, puis vu l'endroit de ma coupure, ben, et misère, il n'y a pas de pansement qui colle. Donc là, ça a de l'air bien grave, mais ça ne l'est pas. C'est tout simplement une coupure. Juste attendre que ça cicatrise un peu avant de laisser toucher à mes cartes. Vous comprendrez que j'adore mes cartes. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup mes outils aussi pour le faire.
OK. Allons. Je me tais et je débute votre tirage. Qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant, consultant ou consultante? 4 de denier. OK. On a une situation dans laquelle ici, on a peur de perdre. Là, la première situation qui vous apparaît dans la tête quand je vous dis ça, une situation dans laquelle on a peur de perdre. Là, vous avez eu une situation qui est apparue dans votre tête. Ça va être ça, la réalisation du souhait. On a peur de perdre quelque chose, on a peur de perdre quelqu'un peut-être. Donc, oups. Alors, pour mon consultant, ma constante, car a fait ce choix, on veut savoir qu'est-ce qu'il a besoin de savoir à l'instant. Là, non, c'est moi du beau. On a attendu. Ah, l'étoile encore! OK. J'ai vu, il me semble, une carte se retourner. Ah, je savais. Qu'est-ce qu'on a ici? L'ermite. Hey, on a beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage. Hein? OK, puis qu'est-ce qu'on a en avenir? Parce que là, je pense que je sais pourquoi qu'on veut vous aviser aujourd'hui. Ah, mais on s'en fiche avec la finalité. Oh mon Dieu, OK. Bon, je suis autant excitée que si c'était à moi. OK. Puis je vous blague pas, je suis vraiment, j'aime ça faire ce que je fais énormément. Puis j'aime ça avoir des beaux tirages, ça me fait plaisir. En guidance privée, quand le tirage est négatif, je suis autant déçue, je pense, que le consultant ou la consultante auquel je fais le tirage. Mais ça, c'est mon côté empathique. C'est pas un côté faux, c'est le côté réel. Je mets pas une image dans ces vidéos-là. Vous avez ma personnalité la plus pure possible. Hein. Bref, ceci étant dit, avant que je m'égare encore une nouvelle fois, on a dit que ça aura pris du temps à obtenir ce que vous voulez. Ça cause des conflits obtenir ce que vous voulez. Avec le 5 de bâton, et là, je suis pris dans mon fil. Donc, si vous entendez ma chaise, je vais pouvoir vous expliquer, mais là, c'est parce que mon fil est pris dans ma chaise. Donc, avec le 5 de bâton, ce qu'on m'explique ici, c'est que c'est comme si l'obtention de votre souhait allait causer des conflits. Là, causer des conflits, donc, est-ce que ça peut causer des conflits si on pourrait me parler à l'obtention d'un souhait? On pourrait me parler peut-être de la jalousie, hein? Ça pourrait être ça, hein, les conflits, mais habituellement, le 5 de bâton, on est vraiment dans les conflits. Donc, c'est comme si on me disait, ben, Virginie, que ton consultant ou ta consultante qui va obtenir son souhait, ben, ça va causer des conflits. OK. Est-ce que c'est des conflits qui sont graves? Pas du tout. C'est à cause de la jalousie, laissez-les parler. Laissez-les faire. Ça fait longtemps que vous attendez. Vous l'avez eu, ce moment de recul, de repli sur soi, de solitude. Vous avez travaillé, vous avez évolué. Consultant, consultante, ça fera ce que ça fera autour de vous, là. Laissez faire ça. De toute façon, vous allez le laisser faire. Je vous dis ça, mais c'est comme si je parlais dans le beurre. Parce que vous allez laisser faire cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'on a le 10 de coupe. Vous l'avez, votre soi, puis vous l'avez à fond la caisse, là. Parce que le 10 de coupe me parle de réalisation d'un conte de fées. Donc, le souhait qu'on retrouve 2 fois déjà dans votre tirage, on va aller sortir un autre tarot, ça ne me surprendrait même pas d'avoir un autre fois l'étoile. Mais ce tirage-là qu'on voit, là, que vous avez étoile, réalisation des souhaits, réalisation d'un conte de fées. Donc, on réalise nos souhaits. Puis là, est-ce que c'est à cause de ces 10 de coupe, est-ce que c'est juste sentimental? Pas nécessairement. Ça pourrait être un souhait au niveau du travail. Ça fait longtemps qu'on l'espère. Ça risque de causer de la jalousie, des conflits autour de soi. C'est pas grave parce qu'on l'obtient pareil. Vous comprenez? On peut ajuster en énergie générale. C'est normal d'élargir. Quand je vois que c'est plus sentimental ou plus un sujet, je vais aviser de toute façon. Comme si je vois qu'il y a un temps, je vais aviser de toute façon. Si j'avise pas, c'est parce que je ne le vois pas ou je ne me sens pas sûre pour vous annoncer un temps en énergie générale. On a ici en dos de deck le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe me dit une avancée avec la coupe pleine d'amour. Hein. Donc, c'est sûr qu'on serait porté à penser sentimental, mais ici, ça veut juste dire que le choix est fait avec le cœur. Donc, si on parle au niveau professionnel, on l'ajuste aussi à ce niveau-là. OK. Deuxième tarot. Non, j'ai pas envie de celui-là. Ça sera pas long. J'ai comme une autre envie de tarot pour vous. Je veux celui-ci. OK. Alors, je veux savoir.
Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? Qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? Qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? Un renouveau s'en vient. Qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? Pour certains d'entre vous, le renouveau concerne une énergie masculine. Pour d'autres, c'est la reprise de pouvoir. Hein? L'énergie masculine peut me parler aussi de plus de rigidité dans la situation, donc on prend en charge beaucoup plus avec le mental, en fait. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir à l'instant? OK. 3 de bâton. On amène une nouvelle collaboration. On avance. On a 2 bâtons plus un pour se soutenir. Donc, on est vraiment bien outillé pour aller vers l'avenir. D'où cette situation-là pourrait partir? On a un sentiment ici de trahison, sentiment de ne pas voir clair dans une situation ici avec une énergie masculine de roi de bâton. Donc, on peut parler soit d'un père de famille, on pourrait me parler ici d'un ami, un confident, quelqu'un en qui on a confiance. On peut me parler aussi d'un entrepreneur, un travailleur, quelqu'un qui aime travailler. Dans les énergies d'avenir, on a un sentiment d'avoir peur de perdre, mais ce sentiment va changer puisque la roue de fortune tourne en votre faveur. Donc, on a vraiment du positif qui s'en vient pour vous. Donc, c'est ce que je contente. Le souhait qui est réalisé, au moins, c'est un souhait qui vous amène du positif. De plus, on a le roi de coupe en dos de deck. On me parle ici de beaucoup d'amour envers vous, d'une personne, d'une énergie masculine. Ce que j'ai l'impression, c'est peut-être cette énergie masculine ici qu'on voyait. Voyons, j'en perds la voix. L'énergie masculine qu'on voyait ici en roi de bâton qui se transpose ici en avenir en roi de coupe. Donc, on passe d'être un bon ami, un confident à être un amoureux. On voit avec le 7 d'épée un sentiment de ne pas voir clair dans cette situation-là avec cet homme. Et pourtant, là, je dis cet homme, j'ai une énergie masculine, j'entends homme. Écoutez, un homme. Et on a le 3 de bâton. Donc, on apporte des nouvelles idées où cette personne reviendra avec des nouvelles idées envers vous. Et on voit vraiment ici un changement positif de la situation. Oui, certes, on garde cette peur de perdre, mais pourtant, on peut avancer dans la situation. OK, je vais aller voir avec l'oracle des miroirs. Oui, je vais aller avec lui aujourd'hui. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'avez-vous besoin de savoir? Un cadeau s'en vient pour vous, mais je pensais à la réalisation d'un souhait. C'est comme un cadeau de la vie, hein? Ça l'arrive d'un coup. Peut-être ça qui va causer des conflits aussi. On s'en attend pas, s'en attend pas, puis les choses... On me parle d'une réunion. Protégée. OK, le cadeau, c'est qu'on a une réunion qui arrive subitement et que cette réunion est protégée. OK. Sur le cadeau, qu'est-ce qu'on nous annonce? Il a pris du retard, ce retour. Hein? Donc, le cadeau, c'est quoi? C'est le retour de quelqu'un. On l'avait vu de toute façon avec le tarot, là, ça se confirme. C'est un cadeau qui arrive avec retard. On m'indique ici que ça leur a pris son temps, comme bien des choses, mais bon. Et sur le bouclier. Regardant d'autres decks. OK, donc le souhait réalisé, je pense, c'est le retour de quelqu'un. Ça leur a pris son temps. On voit ici que le verdict, donc ça va arriver d'un coup. Hein? Ça peut être ça qui cause des conflits. Là, je vois de l'enfermement, on va prendre le temps de réfléchir. Je vous avais dit ici, là, peur de perdre. Donc, ça se peut que ça soit ça. On a peur peut-être de revoir cette personne-là ou on a peur d'accorder notre confiance à cette personne.
On dit que la réunion, de toute façon, sera couronnée de succès puisqu'on parle de victoire et que cette naissance, ce renouveau, en fait, ce début, ce commencement dans cette relation-là est protégé. Si vous pensez au niveau amical ou familial, quand je vous ai parlé un peu de la situation, de la réalisation de vos souhaits, mais on vous dit simplement que le début de ce renouveau est protégé. On va aller vous chercher les cartes de Denise Lynn et je ferai pas de... Je vais faire 3 cartes. Donc, on en a déjà 2. On a la sagesse du meneur. On vous dit que vous êtes un phare pour les autres. Et le voyage du cœur, on vous dit que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Je vous ai dit, d'après moi, ça va être du sentimental, celui-là aussi. Et on me parle des eaux purificatrices. On vous dit que la purification active la force vitale vibrante. Prenez le temps de vous retrouver. Et s'il y a de la jalousie autour de vous au moment de la réalisation de vos souhaits, rappelez-vous cette phrase, laissez-les faire profiter de la réalisation de votre souhait. Ça leur a pris du temps, ça fait longtemps. On m'indique même qu'il y a eu du retard dans cette histoire-là. Fait que là, consultant, consultante, profitez, soyez en gratitude pour ceux et celles que cette énergie concernera. C'est ce qui me fait à votre tirage d'aujourd'hui. Sur ce, je vous envoie tout mon amour et je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour, consultant, consultante, car a fait le choix numéro 3. Donc, aujourd'hui, le choix de cette petite fée. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? Qu'est-ce qui vous prime, en fait? Quel message que vous avez besoin d'être transmis vers vous? OK, l'impératrice et la papesse. Ah, mais on est très féminine ici, hein? OK, donc le message devrait s'adresser certainement à des femmes. Peut-être que je me trompe, il y a certains hommes qui auront fait ce choix. Messieurs, soyez pas insultés, vous êtes tout simplement en énergie féminine, mais vraiment à fond la caisse ces temps-ci, puisqu'on me parle de reprendre votre énergie d'impératrice et de vous fier à vos intuitions féminines, hein, cette intuition qu'on parle si bien, là. Mais c'est vrai qu'on est un peu plus intuitive en tant que femme. Je pense que c'est tout simplement parce qu'on est beaucoup plus proche de nos émotions, hein. En étant beaucoup plus proche de nos émotions, ça nous permet de faire la distinction entre nos intuitions et nos émotions. Sur ce, allons plus en profondeur pour aller voir vraiment ce que vous avez besoin de savoir, parce que là, j'entends, oui, beaucoup de féminine, de vous fier, de reprendre votre pouvoir, de vous fier, en fait, à vos intuitions. C'est bien beau tout ça, mais pourquoi? Alors, il y a une avancée, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de positif. Ah, mais là, j'aime ça. Allez, là, je t'encourage. Ah, je ne l'ai pas dit, là, mais juste pour ne pas me le faire, j'avais besoin de le marquer dans les commentaires. J'ai un pansement. Et là, je suis désolée pour ceux qui ont écouté plus qu'à les choix. J'aurais dû le dire en début de tirage. J'ai complètement oublié. J'ai un pansement. Je me suis coupée avec une vitre dans le milieu de la main. Ça a de l'air pire que c'est juste pour ne pas tacher mes cartes. Aujourd'hui, je ne voulais pas passer une journée, le temps que ça cicatrise un peu. Donc, j'ai décidé de faire un tirage tout de même. Ça fait une grosse catin, là, mais un gros pansement pour rien, en fait. Demain, je devrais plus l'avoir, là, puis c'est mineur, c'est juste parce que je ne veux pas accrocher soit la blessure aujourd'hui ou les cartes avec l'onguent antibiotique, en fait, que j'ai mis sur ma blessure. Donc, inquiétez-vous pas, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Et ça ne m'empêche pas de tirer les cartes, donc tant mieux, parce que j'aime pas passer une journée. J'aime bien, j'adore tirer les cartes, en fait. OK. Allez. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? Semer pour l'avenir. 7 de denier. OK. Donc, on sème pour l'avenir, on sème dans conséquence où on a semé, hein? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est en récolte, là. J'ai comme un sentiment d'intuition. On verra avec les cartes qui vont sortir si mon intuition est juste présentement. Mais j'ai l'impression qu'on est en moment de récolte ici, consultant, consultante. Puis là, qu'importe le domaine dans lequel vous vous intéressez, hein. Parce que reprendre notre féminin, mettre à l'avant, en fait, notre féminin sacré, c'est pas nécessairement juste au niveau sentimental, mais non, on peut parler au niveau professionnel, dans n'importe quelle relation qu'on vit. On peut parler au niveau monétaire aussi, hein. Puis au niveau simplement de notre propre évolution, tout seul, égoïstement, notre propre évolution spirituelle, on a le droit de penser juste à nous, hein. Voyons donc. Pas tout le temps penser juste aux autres. On commence à quoi? Mais qu'est-ce que vous avez besoin de savoir que des nouvelles s'en viennent? Peut-être des nouvelles. Regardez encore une nouvelle fois. OK. Puis on a quoi en d'autres decks? Nouveau départ.
OK, ben écoutez, je vais vous dire les messages tels qu'ils sont. Vous me connaissez, c'est toujours de cette façon-là que je procède. C'est sûr que là, le message, je vous avise tout de suite, il semble être un petit peu... je vais vous expliquer, mais il est positif. OK, donc laissez-moi terminer avant de dire, ah non, c'est négatif. Non, non, laissez-moi terminer. Présentement, j'ai l'impression que vous allez recevoir des messages. Certaines d'entre vous, j'ai plus l'impression, certes, que vous êtes une femme, puisqu'on a vraiment les deux femmes en énergie générale, mais que tout de même, j'ai l'impression que certaines d'entre vous allez recevoir un message. Les nouvelles arrivent. Et ici, avec le cavalier de bâton. On indique en fait que soit vous allez prendre la décision de couper avec la personne qui rentrera en contact avec vous. Puis là, je m'en viens pour qui va rentrer en contact avec vous. Ou vous avez décidé de couper ou vous déciderez de couper avec cette personne suite à cette communication-là. Ou vous avez coupé avec cette personne, puis là, revient à la communication. Il y a une histoire, là, j'ai coupé avec cette personne-là ou je vais couper avec cette personne-là. OK? Donc, en énergie générale, voyez-vous, c'est là que des fois, ça va manquer de précision en énergie générale. Soit que vous avez déjà accédé à cette coupure-là ou que vous allez le faire dans un futur relativement très proche. Cette coupure-là est survenue ou va survenir suite à des messages échangés. Avec qui? L'empereur. Donc là, on parle d'une énergie masculine prédominante. On avait ici une énergie féminine qui était prédominante avec l'impératrice. Même chose pour l'empereur. Donc, on parle d'énergie. Sûrement qu'on parle d'un homme. On parle d'une énergie masculine qui est très, on parle de quelqu'un de très cartésien, très logique. C'est quelqu'un qui prend énormément de place présentement dans votre esprit. Donc, lorsque je parle d'un homme, il y a une personne qui est apparue tout de suite dans votre tête. On parle de cet homme-là. Sûrement que vous avez décidé de couper ou vous avez coupé avec cette personne-là. Qu'importe le choix ou à quel moment vous êtes rendu dans cette coupure-là, c'est ce qui apporte du positif. Il s'en vient où le positif? Dans un nouveau départ. Là, on ne répondra pas aujourd'hui, est-ce que je reviens avec cette personne-là et tout va bien? Il y a plusieurs tirages que je fais à l'intérieur de ma chaîne et aussi à l'intérieur de plusieurs autres chaînes là, que sur YouTube qui vont parler, est-ce que cette personne va revenir? C'est quand même un tirage que j'ai fait relativement souvent. Aujourd'hui, ce qu'on s'intéresse, c'est qu'est-ce que vous avez besoin de savoir. Mais ce que vous avez besoin de savoir, c'est que cet empereur risque de vous écrire ou vous a déjà écrit. On va couper ou on a coupé avec cette énergie-là et c'est ce qui nous permet en fait de faire une avancée positive vers l'avenir. C'est ça que vous avez besoin de savoir à l'instant. S'il y en a qui hésitaient à faire cette coupure, peut-être c'est le lâcher-prise hein, aussi qu'on parle si souvent. Ce maudit lâcher-prise, il me semble qu'on l'entend à toutes les sauces. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'il faut l'effectuer. Il faut en fait, moi j'appelle ça le lâcher-prise, c'est apprendre à vivre pour soi. On dirait qu'on est conditionné à... on commence notre vie en nous faisant dire en fait qu'il faut qu'on aime nos parents. Pourquoi? Parce que c'est nos parents? Moi, je suis une type de mère, en fait. Là, je vais encore m'égarer, là, fait que je suis désolée. Faut avancer, en fait. Je suis le type de mère, en fait, moi, je travaille ma relation avec mes enfants. Je me dis pas, ben, parce que je suis leur mère, ils me doivent relation avec moi. Euh, je suis face à un autre être humain, qui soit mon enfant ou pas, c'est un autre être humain qui a sa propre personnalité, son propre âme, hein, qui vit dans la vie de tous les jours. J'ai été élevée aussi de la même manière, ce qui m'aide à avoir cette pensée-là. Mais je laisse la personne qui est face à moi être elle-même. Puis là, j'ai vraiment ici je pense qu'il faut vraiment que vous coupez avec cette énergie-là pour qu'il y ait une avancée, en fait. Une avancée vraiment dans le sens souhaité. Puis j'ai vraiment l'impression que ce nouveau départ-là pourrait être avec cette personne-là, mais pourrait être aussi avec quelqu'un d'autre. Ouais. Mais vous mettant vous en avant-plan de toute façon, vous méritez rien de moins. Puis je pense que cette décision-là vient de ce fait-là, vient de se mettre à l'avant-plan. Ça l'apporte vraiment. Je vais aller partir. J'étais partie dans mes pensées. Là. Je vais aller tout de suite
Pas avec un second tarot, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? 6 de coupe. Ah, c'est pour ça l'empereur, l'impératrice. Écoute, j'étais surpris, là. Je pensais qu'aujourd'hui, on ne verrait pas de lien d'âme, mais non, on en voit un, hein. Ouais. Ben, vous êtes dans le lâcher-prise. Hmm. C'est ça qui va vous faire avancer pour ce nouveau départ-là que vous espérez tant. Oui, vos intuitions vont s'augmenter si consultant, consultante. Puis le lâcher-prise, hein. Ah. Moi, je me rappelle quand j'étais en séparation, entendre le lâcher-prise. Un, tu penses que tu l'as atteint bien avant de l'avoir atteint pour vrai. Tu as toujours l'impression d'avoir enfin atteint ce lâcher-prise-là. Je l'ai atteint, mon lâcher-prise. Puis là, tu te rends compte soudainement que 2, 3 jours passent, puis tu ne l'as pas atteint, ce lâcher-prise-là, puis c'est encore à travailler, tu sais. C'est pas évident. Puis je l'ai vu dans les commentaires. Ah, ce lâcher-prise-là. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Puis on l'entend sur plusieurs chaînes, hein. Je suis pas tout seul, là. On en parle tous ceux qui vont parler moindrement de relations d'âme. On va en entendre parler de lâcher prise, hein. Lâcher prise, c'est pas arrêter de l'aimer, hein. Rappelez-vous ça. Parce que demander à quelqu'un qui aime à ce point-là, là, d'arrêter d'aimer quelqu'un, là, c'est comme lui demander Ah, t'as jamais monté de montagne? Ah, ben demain, veux-tu monter l'Everest? Ça marche pas, là. Ça marche pas. On peut pas demander à quelqu'un d'arrêter d'aimer quelqu'un quand il y a un lien à ce point-là. Moi, ce que je vous demande, c'est de vous aimer autant que vous l'aimez. Fait que quand vous aimez autant que vous l'aimez, cette personne-là, vous allez vous accorder par conséquent beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'attention, hein. Ça vient tout seul, hein, ça vient avec, c'est comme une roue qui tourne. Par conséquent, le lâcher-prise va s'effectuer tranquillement, pas vite. C'est une façon beaucoup plus douce, moi, je pense, d'effectuer le lâcher-prise. Si vous êtes pressé, vous me dites, ben là, moi, je suis tanné d'attendre, Virginie, ben, il va falloir mettre un peu plus d'essence dans votre lâcher-prise. Mais pour ceux et celles, un sentiment d'échec, hein, présentement. C'est ça, on est en lâcher prise présentement. Faut on a des doutes. Il y a une avancée positive, hein, ici, consultant, consultante, là, quand même. Il y a des conflits. On est en conflit. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça a repris du temps, mais il y a un message qui arrive vers vous. Voyez-vous? Lâcher prise, vous êtes en fin de parcours, là, j'ai l'impression. Oui, gardez, lâcher prise, c'est incroyable. OK, 6 d'épée. Pourquoi je dis lâcher prise avec le 6 d'épée? Parce que c'est de laisser quelque chose derrière soi. On vous invite pratiquement à prendre la fuite de la situation. Mais là, je n'irai pas jusqu'à là. Je parle du 6 d'épée, hein. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est vraiment lâcher prise de la situation pour l'instant. Fait que là, si vous me dites, mais je t'en lâcher prise, hein, non, non. OK, puis qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Parfait. On va aller voir par la suite avec l'oracle. Je suis vraiment en train de m'égarer. On est déjà rendu à presque 12 minutes. Je ne suis pas rendu avec mon oracle. C'est pas grave. Si vous avez fait ce choix-là et vous n'aimez pas ça que ça parle trop longtemps, je suis désolée. Moi, j'ai comme une petite parenthèse avant que je termine. Je vais me marquer sur d'autres chaînes, des fois, ils font 3 choix, ça dure environ 10 15 minutes. Là, je me dis peut-être que c'est moi qui parle trop. En tout cas, je me dis, si vous êtes abonné, c'est parce que vous appréciez. Donc, je vais rester moi-même. Je pense que c'est la meilleure formule pour n'importe quelle chaîne. De toute façon, je pense que c'est de laisser poindre sa propre personnalité. Et ceux qui s'y adhèrent, ben, ils s'abonnent, hein. Donc, OK. Là, lâcher prise, oui. Pourquoi est-ce qu'on a encore de la peine? On a encore de la tristesse. On traîne encore cette tristesse-là. Et pourquoi? Mais parce qu'on a été blessé, hein, puis blessé amèrement. 3 épées. Là, regardez ça, 3 épées dans un cœur. Ça fait mal, là. Hmm? Puis là, on a ici le 5 de coupe. 5 de coupe, on me parle de faire un deuil amoureux, d'effectuer ce deuil amoureux-là. Ça sent-tu le lâcher prise? Pas à peu près cette carte-là, encore une fois, hein. Et on me dit que de toute façon, en effectuant tout ça, vous allez avoir des nouvelles idées, puis ça va vous emmener vraiment des nouvelles forces, un nouveau courage. Donc, ça l'amène vraiment du positif. Ça amène du positif de faire le lâcher prise, même si c'est redondant à entendre. Je suis pas mal certaine que je ne suis pas la seule chaîne que vous écoutez. Donc, si ça fait plusieurs fois qu'on vous dit cette semaine ou la semaine passée, lâcher prise, lâcher prise. Ça veut dire là, je commence à être tannée de l'entendre, le lâcher prise, hein. Ou patience. Moi, c'était le mot que mes guides me disaient continuellement pendant ma rupture. Patience. Patience. J'entends rire, ouais, c'est ça. Bref, faudrait vraiment que je fasse un live. Je pense que je vais faire vraiment un live à un moment donné. Ça va me permettre de répondre à vos questions. Vous allez pouvoir me poser des questions. Voir comme ça. Puis, ben, ceux qui ne sont pas intéressés à m'entendre parler, ben, pourront tout simplement passer
leur tour. Ceux qui sont intéressés, on pourrait discuter. Bref, je vais essayer de vérifier ça au courant de l'été. OK. Donc, on a ici vraiment des nouvelles idées. Apportez des nouvelles idées. Occupez-vous de vous. Mettez-vous à l'avant-plan. Puis moi, je pense que la meilleure façon pour vous d'accéder à un lâcher-prise, c'est moi en vous donnant un conseil de vous aimer autant que vous aimez l'autre personne. Donc, on commence par cette étape-là. Si je pense 5 minutes à mon autre ou à la personne que j'aime aujourd'hui, ben, je m'accorde un 5 minutes à moi. Au début, ça ne sera pas facile, mais vous allez tout de suite demander. Ben là, je ne sais pas quoi faire. Ben, je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait plaisir. Lire un livre? Ah, mais j'ai pas le temps, trouver le temps. Vous avez le temps de penser à l'autre, puis partir dans vos rêvasseries, là, quand on s'installe, là. Je l'ai faite, moi aussi, là. Hein? Je suis pas mieux qu'un autre, là. On s'installe devant la fenêtre, puis on pense. Puis là, ça prend 5, 10 minutes. Puis là, oups, on est rendu à une demi-heure, 1 heure. Puis là, on n'a pas avancé, là. Ça, c'est comme regarder notre fil d'actualité sur Facebook. C'est pas pour rien que j'ai plus Facebook. Je perdrais trop de temps, là, sur Facebook, là. Donc, j'ai plus de Facebook, ni personnel, ni avec qui sont reliés à la chaîne. Je perdais beaucoup trop de temps là-dessus. Mais là, c'est ça. Là, on parle dans nos rêvasseries, on pense à notre autre, puis on passe 1 heure. On n'a pas rien fait pour nous cette heure-là, on n'a pas rien fait pour le reste autour de nous. On l'a fait pour notre autre. La même chose pour vous. 1 heure à votre autre, 1 heure pour vous. Comprenez le principe? En effectuant ça, par le fait même, la roue va tourner, vous allez vous accorder plus de temps, plus d'amour, plus de tout. Donc, le lâcher-prise va se faire, je pense, de façon beaucoup plus douce. Mais ça reste mon humble opinion, là. Si vous, là, vous préférez une autre façon, allez-y dans votre autre façon. Moi, les conseils que je véhicule ici à l'intérieur de ma chaîne, c'est tout simplement des conseils personnels. Vous prenez si ça vous parle, puis vous laissez tomber si ça ne vous parle pas, hein. Je ne suis pas science infuse du tout, moi. Ah, ben oui, mais c'est ça, hein? Ça a pris du temps, cette histoire-là, hein. Il y a quelque chose qui. Pas pour rien qu'on est tanné, là. C'est quoi qui a pris du temps? L'ouverture sur votre destinée. C'est sûr que là, si on parle d'un couple sacré, on peut me parler de destinée. Destinée pour qui? Pour une femme? Hein? Ben oui, ça parle tout seul. Et qui parle de quoi? D'un lien. OK. Donc, on va aller compléter tout de suite votre tirage qui parle tout seul. Beaucoup trop, beaucoup trop. 4 cartes, c'est quoi ça? Allez, une carte sur retard. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Que le retard, c'est terminé. Les choses vont arriver. C'est ça que vous avez besoin de savoir. Votre intuition doit augmenter. Vous devez voir des signes. Il doit y avoir quelque chose qui arrive vers vous. Sur l'ouverture. On sent pris. Il y a une ouverture sur un contrat dans lequel on est pris, hein. Quand je dis un contrat dans lequel vous êtes pris, c'est tout simplement pas pris au piège, là, on est prêt à s'en sortir. Il y a quelque chose qui arrive subitement dans votre vie prochainement, puis c'est ça qu'on veut vous aviser aujourd'hui. OK, donc une ouverture sur un contrat dans lequel on s'enferme. Une femme est protégée, c'est vous ici, consultant, consultante. Vous êtes dans un contrat d'âme, c'est normal qu'on va m'indiquer que vous êtes protégé, hein. Sur la famille et donc sur le lien, on indique une chance. Il y a quelque chose qui est en gestation. D'après moi, c'est l'événement qui arrive, donc l'événement qui va pouvoir remettre cette situation-là sur les rails, en fait. OK, ben on va aller voir tout de suite vos cartes ici de pensée du voyageur sacré de Denise Lynn. Il m'en reste une dernière. Voilà. Donc, on a eu la première carte. Vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, oui, il nous reste juste quelques étapes. On a entendu le lâcher prise. Je vous ai expliqué un petit peu mes trucs. Il n'y a pas de truc magique. Le temps. Mais encore là, ce conseil-là, moi, le monde, là, ah, le temps arrange les choses. Oui, mais des fois, le temps, il est long. Fait que, moi, je vous dis, travaillez sur vous. Accordez-vous, remettez le balancier. Commencez par faire ça, l'équilibre entre votre amour que vous portez à l'autre, qu'importe à qui est votre autre, hein. Puis de vous accorder à vous plus d'amour. Je pense qu'en ramenant le balancier, ça va vous aider de toute façon. On voit avec l'observation des nuages, allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Ben oui, accordez-vous plus de temps. Et le merveilleux de l'univers, on vous parle ici de jouir de la beauté. Donc, de voir le beau, le positif, de concentrer en fait sur le beau qui vous arrive présentement dans votre vie. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3. Sur ça, ça m'a fait plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.